Salut à tous, alors dans cette première vidéo, on va préparer une imprimante Elfin 2 qui est derrière pour sa première impression, c'est-à-dire le nettoyage, le réglage du plateau et ce genre de choses. Et puis on va faire la première impression qui est cet objet articulé Octopus dont le fichier se trouve nativement dans la mémoire interne de l'imprimante résine. Et comme on voit, eh bien le résultat est plutôt fantastique. Pour vous donner une idée, voilà le même genre de choses qui avait été imprimé avec une imprimante filament. On voit tout de suite que c'est très différent. En plus qu'il avait fallu faire un peu de nettoyage pour débloquer les articulations. Ici, il n'y a pas besoin de débloquer les articulations. Donc c'est plutôt intéressant. Alors je m'excuse par avance de la vidéo qui va suivre puisque je découvrais en même temps que vous cette imprimante et j'ai eu un petit peu de mal avec les menus qui étaient affichés. L'imprimante ne fait vraiment pas du tout de bruit. Il y a un petit ventilateur dessous, mais je ne sais pas s'il est en fonctionnement. Et il y a 4 menus. Le menu Task, qui dit la tâche en cours, avec une prévision de la couche qui est générée à ce moment, ça dit le temps restant, etc. Une petite flèche retour ici. Dans le deuxième menu File, ce sont les fichiers. D'abord d'un côté les fichiers qui sont en interne dans l'imprimante. Ici il y a un fichier de test Nova 3D avec 2 sphères que j'ai pas encore imprimé et puis Octopus que je viens de vous montrer. Et si on insère une clé USB avec un fichier tranché CWS, on va pouvoir confirmer. Voilà. Et il a été envoyé dans la mémoire principale. Ensuite, il y a contrôle pour déplacer en Z de 50 microns, de 1 mm, de 10 mm ou de 50 mm. Et reset pour le homing, c'est-à-dire revenir en couche 0 dans la résine. Il y a un outil calibration que je n'ai pas encore utilisé. Et il y a enfin Setting, où on va pouvoir tester si l'écran LCD d'impression n'a pas des soucis, puisque l'écran qui est au-dessus, comme je dirais, peut avoir des défauts et doit être changé. Le langage, ça ne nous intéresse pas pour le moment puisqu'il n'y a que chinois ou anglais. Et puis le réseau, où on va pouvoir connecter le Wi-Fi ou le RJ45. Mais pour le moment, on retourne là. Et puis dernière chose sur les accessoires. Il y a des vis qui sont des vis de rechange si jamais vous en perdez une en démontant le plateau. Il y a les clés qui vont permettre entre autres de régler l'horizontalité du plateau. Il y a 3 filtres
qui vont permettre de filtrer la résine pour la remettre dans la bouteille. Comme vous verrez, pour une poignée d'euros, 2-3 euros, vous pouvez trouver sur AliExpress un filtre réutilisable en acier et son entonnoir associé. C'est ce que j'ai commandé. La spatule, ne comptez pas enlever vos pièces du plateau avec ça. Cette spatule est juste là pour touiller la résine lorsque ça fait quelque temps que vous l'avez mis dans le bac, et également pour vous aider à la racler parce qu'elle est très visqueuse, pour la remettre dans la bouteille. Mais ne cherchez pas à enlever une pièce avec ça. La pince, elle, peut éventuellement aider à décoller une pièce en mettant le plateau ici, et puis ça peut permettre de soulever. Alors c'est pareil, moi j'ai commandé ça, un plateau magnétique, pareil 5 euros, ça vaut pas le coup de s'embêter. Le seul truc qu'on va s'embêter, c'est régler de nouveau le plateau lorsqu'elle se sera fixée. Et puis il y a des gants, pour mettre la résine il n'y a pas besoin, par contre pour enlever la résine c'est pas inintéressant d'en avoir. Pour ce qui est de la résine, celle qui est fournie d'origine c'est de la Novastan. Dans mon cas elle est vert translucide, ce sera peut-être une autre couleur sur votre machine. Le modèle qui est dedans est fait pour imprimer avec la Novastan, parce que chaque résine a des temps de pose différents. J'ai commandé également de la résine aquasoluble qui permettra le nettoyage plus facilement. Je vous dirai ce qu'il en est lorsque je l'aurai reçu. Sinon, ça a une odeur légèrement âcre. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé de la colle qui durcit aux UV, justement avec une petite lampe UV. Ben, ça a la même odeur. C'est pas très fort, mais c'est pas agréable non plus. Alors, dans cette deuxième partie, consacrée à l'imprimante 3D résine Nova 3D Elfin 2, je vais la brancher, la nettoyer, régler le plateau et faire un essai d'impression offline, comme c'est indiqué sur la petite brochure qui est fournie avec. Pour ce faire, eh bien, je branche la machine. J'enlève le film de protection. Et je l'allume. Je fais un contrôle et je vais monter de 50 comme indiqué. J'enlève le petit bout de polystyrène. Comme vous pouvez l'entendre, mis à part le bruit de ce moteur, on n'entend absolument rien pour cette machine. Voilà, donc je vais pouvoir enlever ça. Et puis enlever les films de protection. Alors effectivement, il y a un film de protection avec une languette ici. J'ai enlevé le film de protection. On voit bien le petit trait de max de niveau de résine. Et si je regarde de l'autre côté, le plastique est ressemblant à l'autre qui est fourni dans la pochette bleue. Donc celui-ci doit être une rechange.
Et on peut supposer qu'il est mieux tendu une fois qu'il est fixé avec les vis, puisque celui-là n'est pas très tendu. Donc, je remets l'autre avec précaution dans l'emballage. On remarquera qu'il n'y a pas de plastique dessus. Et sur AliExpress, ça coûte une vingtaine d'euros, ce genre de pièce de remplacement. Ensuite, je vais également enlever le film de protection de l'écran LCD. Voilà. De même, j'ai vu que sur AliExpress, cet écran LCD est inconsommable, pourvu que ça dure assez longtemps, mais ça coûte pas très cher, une trentaine d'euros. J'ai mis ici une page récapitulative de différents accessoires que j'ai pu trouver. Je vais démonter le plateau. Alors le plateau est en aluminium, il est légèrement texturé. De ce que j'ai vu sur d'autres blogs et d'autres informations, les pièces sont très difficiles à décoller de ce plateau. On laisse ça pour le moment ici. Et je vais faire comme indiqué le setting et LCD Screen Check. J'appuie ici, appuyez sur Start pour allumer l'écran LCD, et si vous voyez des défauts ou des points noirs, eh bien il faudra changer l'écran. J'espère que ça va fonctionner. Screen test. Non, je ne vois pas de défaut particulier, tant mieux. Plier une feuille A4 en deux. Alors voilà une feuille A4 pliée en deux. Je la positionne. J'ai revissé correctement le plateau. Je vais dans contrôle et j'appuie sur reset. Et je fais un retour à la maison de la plateforme. Voilà, elle s'est posée. Et maintenant, il faut tester si la feuille frotte partout pareil. J'aurais tendance à dire qu'elle frotte plus au milieu, même plus ici, que de l'autre côté. C'est bien serré. Bon, ça me semble plus équilibré. Je vais donc remonter ça, enlever ma feuille et passer un petit peu de nettoyant. J'ai mis un petit peu d'alcool isopropyl dans le vaporisateur fourni. Que je mets sur du papier
absorbant. Voilà, donc c'est nettoyé à l'alcool isopropyl. Utilisez franchement plutôt un chiffon plutôt que du papier absorbant type sopalin. J'ai l'impression que ce sera beaucoup plus doux et ça va rayer beaucoup moins votre plateau. Je repasse un dernier coup. Et voilà, il y a des repères. Et maintenant, on va pouvoir verser la résine. C'est indiqué qu'il faut la secouer, donc on la secoue. Il faut mettre des gants théoriquement. On a quelques paires qui sont fournis. Alors, je n'ai pas également trouvé combien de temps on peut laisser sans problème la résine dans le bac, sans risque que ça durcisse. Il va falloir que je trouve l'information. Et visiblement, la contenance du bac est d'à peu près 250 ml, puisque là j'arrive au trait et la bouteille est quasiment vide. Je referme la bouteille et je vais mettre le couteau pour protéger la résine des ultraviolets. Je viens de voir qu'il y a un onglet calibration. Eh bien, ce sera pour plus tard. Je vais faire un reset. Je fais un retour. Je fais un fichier. Et je vois bien deux fichiers. Donc, ces fichiers locaux, apparemment. On va voir sur l'USB ce qui se passe. Sur l'USB, il n'y a rien. Donc, les fichiers sont sur dans la mémoire interne. C'est des fichiers CWS. Comme on peut le voir, ça trempe intégralement. Eh bien, il n'y a plus qu'à lancer le Octopus avec le Play. Please check the LCD screen on resin tank are clean. Donc oui, c'est bien propre. L'impression numéro 1 Octopus vient de commencer. On voit qu'on est à la couche 1 sur 429 avec une résolution de 50 microns. Et à chaque couche, le plateau remonte un petit peu et redescend. L'impression de terminer après finalement 1h24. On va pouvoir nettoyer la pièce. Alors pour nettoyer, ces pinceaux et alcool isopropyl. Parce qu'on voit, il y a de la résine qui s'est déposée partout et si on la laisse durcir, ça va être la cata. Alors déjà, il va falloir enlever cette pièce là. Essayer de voir si on peut égoutter. C'est très poisseux, hein.
très visqueux et du coup ça ne repartira pas. La bonne nouvelle, c'est que l'impression a parfaitement réussi. On voit une très jolie petite pieuvre qu'il va falloir nettoyer et durcir. Ça veut dire aussi qu'il va falloir très rapidement plus que ma petite quantité d'alcool pour nettoyer tout ça. Donc pour nettoyer, eh bien, un bac T-Pro, ou vulgairement appelé Tupperware, sauf que c'en est pas un. Alors bien sûr, il aurait mieux fallu encore une fois que je mette des gants, tant pis pour moi. Et de la même façon, je pense qu'il est préférable d'avoir deux bains. Un premier bain sale, qui pourra resservir pour une autre fois, et un deuxième bain propre. Alors heureusement qu'il y a des tutos sur internet qui expliquent un peu ça, déjà parce que la notice est un peu pauvre au niveau de ce genre de choses, nettoyage. Et je pense qu'il ne faut surtout pas laisser de la résine durcir au niveau du réglage du plateau, puisque après le plateau ne sera plus réglable. Tout simplement. Le résultat est franchement très joli. Ce que j'ai entendu dire sur les autres sources d'informations, c'est pratiquement indécollable. Alors je vais essayer avec une lame de rasoir. Clairement, je pense que le plateau magnétique est indispensable. C'est bon. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas trop de mal, mais le plateau magnétique je revaporise par-dessus de l'alcool 100% propre et puis je vais la laisser sécher sur du film.
je vais pouvoir remettre un petit coup d'UV au premier essai. A tout de suite.